C'est un sujet tabou et pourtant vital. Et les Hauts-de-France sont sur le podium des mauvais élèves, le don d'organes. Bonsoir Antoine Sénéchal. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes venu nous parler ruban vert. On va prendre le temps de comprendre de quoi il s'agit et qui vous êtes également. Vous avez 23 ans, greffé du cœur à l'âge de 17 ans, c'est bien ça? C'est ça. Vous étiez atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique. Ouais. De quoi s'agit-il? C'est un épaississement interne du septum, à l'intérieur du cœur, qui obstrue en fait totalement sans c'est un épaississement qui évolue aussi avec la croissance. Donc en fait, on me l'a déclaré à l'âge de 11 ans. Et puis ça a toujours continué à évoluer cette maladie, cet épaississement, jusqu'à un moment donné où dans un premier temps ils m'ont mis un défibrillateur en prévention et face à toujours cette évolution jusqu'à l'année 2017-2018 où là s'est posé la question vraiment de la greffe et en fait compte qu'ils me donnaient en 3 et 5 ans d'espérance de vie. Voilà. Et ça, c'est quand vous aviez 17 ans. On va revenir à votre parcours et à ce que ça change, ce que ça a changé. Mais vous êtes Tinquois. Oui. C'est une commune du Pas-de-Calais, Tinques, située entre Arras et Saint-Paul-sur-Ternoise, qui arbore sur la D939, près du giratoire, et depuis quelques jours seulement, c'était en février, de nouveau le panneau labellisé VADO, ville ambassadrice du don d'organes. De quoi est-ce qu'il s'agit? Et je vois, vous allez nous le montrer, que vous êtes carrément venu avec le panneau. Alors de quoi il s'agit? Donc ce panneau, il s'agit du... Alors je vais le lire, il est très grand ce panneau, si vous pouvez le lever pour que je le lise, c'est écrit « Ville ambassadrice du don d'organes » avec le fameux ruban vert, voilà. Et c'est l'original, vous l'avez pris à la commune. Presque, ouais. Donc en fait, ce panneau, c'est vraiment l'idée de mobiliser les communes à devenir ville ambassadrice du don d'organes. Donc par le biais d'actions diverses et variées qui peuvent être du simple ruban vert sur la commune, d'une conférence, ça peut être un concert, du théâtre, ça peut être vraiment donc il y a un engagement de la commune. Voilà, il y a un engagement de la commune. Il n'y a pas simplement ce panneau qui est simplement posé, mais il y a derrière tout un engagement, on va dire la signature c'est une signature de charte qui engage la commune avec nous, association, à ce que les communes, au minimum une fois par an, fassent une action de sensibilisation et que le 22 juin, comme c'est notre journée nationale, que ce jour-là, elle puisse aussi relayer les informations, en parler dans son journal municipal ou autre. Ce label existe depuis janvier 2023, c'est donc assez récent. Combien est-ce qu'il y a de villes ou villages qui arborent bien ce panneau? Il y a 14 villes ou villages qui l'arborent dans les Hauts-de-France et plus de 300 villes ou villages qui l'arborent en France. Ça a pris. Oui, c'est un énorme élan de générosité, je dirais, et puis de collaboration aussi avec que ce soit les élus ou les communes, où en fait c'est le nombre de communes qui sont, parce que là c'est 300 installées, mais on en a encore quasiment autant qui sont en cours. Mais qu'est-ce que ça leur rapporte? Pourquoi est-ce qu'ils s'investissent? Ils s'investissent parce que ça leur permet aussi de montrer qu'ils sont engagés envers la cause et qui nous aident en fait un peu dans notre démarche pour la sensibilisation. Alors Antoine Sénéchal, vous êtes donc de Tinques, je le disais, c'est à 25 km de Neu-les-Mines. Alors on connaît le ruban rose dédié au cancer du sein, on connaît beaucoup moins le ruban vert, et si vous êtes là, c'est aussi pour nous parler d'un défi assez fou. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Donc en fait le ruban vert c'est le symbole qui a été lancé depuis 2019, donc entre les associations et l'agence de biomédecine. L'idée c'était vraiment de trouver un ruban qui puisse tous nous unir, greffés, donneurs, même sympathisants, sur le don d'organes et sur la greffe. Et que ce ruban vert en fait devienne aussi connu que celui du ruban rose. Et donc en fait l'idée c'est qu'on le mette presque partout où on peut le mettre, comme sur ces panneaux, comme sur le mois prochain à Neu-les-Mines.
Voilà, le mois prochain à Neulémine, on va créer un énorme ruban vert humain. L'idée, c'est de rassembler un maximum de personnes pour créer ce ruban, pour être unis autour de cette cause. Et ce ruban va être filmé pour avoir vocation vraiment à être diffusé. Un objet de promotion. C'est ça. Les chiffres sont étonnants. Alors, 80% des Français se disent favorables au don d'organes. Et pourtant, au niveau national, le taux de refus d'un don d'organes ou de tissus est de 33%. Et dans les Hauts-de-France, on arrive même à 45% de refus. Donc 80% favorables au don d'organes, 45% qui refusent. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe ? Il y a beaucoup de préjugés. Qui en fait, que ce soit la maladie par exemple ou l'âge, des personnes se pensent trop vieilles pour donner alors que la personne la plus âgée avait 95 ans. Donc preuve en est. Il y a encore des organes qui sont encore utiles. En fait viables, qui sont encore qu'on peut encore donner. Il y a vraiment un tas de préjugés où des fois par exemple certaines personnes ne veulent pas donner le cœur ou les yeux et donc refusent totalement, alors qu'on peut faire aussi un choix d'organes qu'on veut ou qu'on ne veut pas donner. Quelle est l'ampleur des organes qu'on peut donner On pense aux tissus, aux cornets, aux reins, au foie, au cœur, mais... on estime qu'une personne peut donner entre 6 et 7 organes en moyenne. Donc certains vont en donner 1, 2, 3, d'autres 7, 8 même des fois. Puisque si on compte vraiment les tissus, que ce soit la cornée, la peau, du coup le cœur, le foie, le rein, les poumons, puis comme rein il y en a 2, du coup ça fait deux dons potentiels, foie même chose, ça fait les 2 lobes du foie, ça fait 2 dons potentiels. Donc ça fait un nombre en fait de personnes sauvées par donneur. Dans les raisons du choix des personnes qui refusent, ce sont souvent des proches d'une personne décédée. C'est difficile à cerner, mais très souvent ce serait pour elle la synonyme de mutilation du corps défunt. Est-ce que vous comprenez, les gens ne veulent pas qu'on mutile le corps d'un défunt ? Ouais, après, des fois, les gens aussi confondent peut-être le don du corps à la science et le don d'organes. Et alors que le don d'organes, tout est pris en charge, et le corps de A est à Z, restitué, Et le corps est restitué parfaitement. En fait, c'est un peu comme si on opérait quelqu'un quand vous allez vous faire opérer. Là, c'est un peu la même situation. On rend le corps intact, et même des fois, certaines familles de donneurs nous disent que le corps est bientôt mieux, entre guillemets, qu'une personne qui serait morte dans une autre situation. Alors la loi semble aller dans votre sens depuis le 1er janvier 2017. La loi française prévoit que chacun est défini comme donneur par défaut, sauf à faire savoir son refus en s'enregistrant sur un registre national. Ça peut paraître étonnant. Donc la loi est favorable au fait que tout le monde est donneur et en fait tout le monde ne donne pas. Comment vous expliquez la différence ? La problématique, c'est qu'en fait, dans la loi, donc il y a l'anonymat, la gratuité et le consentement présumé. Et c'est sur ce consentement présumé que nous, on a nos actions de sensibilisation à faire, puisqu'en fait, le consentement présumé, c'est vraiment l'action de faire savoir son positionnement, de savoir si on était pour ou contre le don d'organes. Et voilà, ça veut dire qu'on est donneur présumé, mais vous nous dites maintenant, donneur présumé, ça ne suffit pas. Il faut écrire sur un papier. Pas forcément écrire, mais il faut le faire savoir. En fait, faut le consentement présumé. Si on l'a pas dit, ouais, c'est ça. Faut en parler à ses proches. Si on l'a pas dit à ses proches, on peut pas connaître le consentement présumé. Mais c'est pas forcément un sujet de discussion ni évident ni facile. Comment est-ce qu'on peut aborder ça ? Comment est-ce que vous conseillez de mettre le sujet sur la table ? Le tout, c'est d'en parler au moins une fois dans sa vie. Ça permet de sauver des vies. Et c'est après on
dis pas non plus d'en parler tous les jours, tout le temps, voilà, à chaque repas, mais au moins une fois autour de, voilà, admettons, là où vous en entendez peut-être parler, dès ce soir se positionner, dès ce soir dire si on est pour ou si on est contre. Le problème, c'est que les gens même en connaissant la cause, et la preuve, c'est que 80 personnes se disent favorables, mais n'en ont pas parlé, en fait. Et c'est vraiment la problématique du don d'organes. Et des familles dans le deuil sont pas forcément très, très ouvertes forcément sur cette question. C'est pas la priorité quand on est dans le deuil. L'an dernier, 823 personnes, tout de même, 823 personnes sont mortes faute d'avoir reçu une greffe à temps. 823 noms qui étaient sur une liste d'attente. On va revenir à vous, si vous voulez bien, Antoine Sénéchal. La liste d'attente, vous y êtes resté 3 semaines, c'est ça, sur la liste? C'est ça. 3 semaines parce que, ça s'explique un peu le fait que j'étais encore enfant, en fait, moins de 18 ans, mineur. Et donc, en fait, il y a une liste pédiatrique mise en place pour donner priorité aux mineurs. Et donc, ça a forcément sûrement aidé au fait que j'attende le moins longtemps. Et c'est aussi l'objectif de cette liste. Alors, c'était il y a 4-5 ans. Si vous n'aviez pas eu cette greffe... je serais pas là, en fait, pour en parler et pour faire de la sensibilisation. Vous êtes capable de réaliser ça? Oui. De toute façon, il m'avait donné entre 3 et 5 ans d'espérance de vie, donc 3 et 5 ans, là aujourd'hui, je les aurais passés, en fait. Enfin, après, je ne sais pas comment sans greffe je l'aurais vraiment vécu, mais là, après, c'est aussi le fait que, même si je pouvais pas faire de sport, j'ai quand même bien vécu les choses et sans souffrance, en fait. Donc, le don est volontaire, vous l'avez dit tout à l'heure, volontaire, anonyme et gratuit. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le profil de la personne grâce à qui vous êtes en vie aujourd'hui? Oui, non, du tout. J'ai pas j'ai rien du tout. La seule chose, je peux écrire à la famille par le biais de l'agence de biomédecine, où j'écris une lettre anonyme, en fait, et cette lettre peut parvenir à la famille. Mais pardon de la question, je vais insister, mais est-ce que, je sais pas, dans votre fort intérieur, dans votre intimité, ça peut paraître indiscret, mais est-ce que vous pensez à cette personne décédée dont le cœur vous a été greffé, et comment vous en pensez? Oui, forcément, en fait, on y pense, et c'est forcément une famille qui est en deuil, qui a eu une personne qui est décédée pour donner ses organes. Et forcément, enfin, justement, par le biais de ces sensibilisations, c'est aussi remercier les donneurs et les personnes qui se sont positionnées. Ça veut dire que vous n'avez pas pu dire merci, vous? Oui, non, en soi directement non. Après, c'est ma façon aussi un peu de remercier les donneurs, en fait. C'est ça. Ce que vous faites, votre engagement, c'est aussi une manière de remercier. Ça peut être tout de même déstabilisant. Comment vous considérez cette personne? Alors là, vous en parlez, vous parlez de cette personne, mais comment vous la considérez? Je la considère, comme quelqu'un, en fait, qui vraiment m'a donné cette chance de prolonger la vie, en fait. Bon, on sait si c'est un homme, une femme? Non, du tout. Non, il y a rien de... L'âge du donneur? L'âge non plus. L'âge, on sait que c'est à peu près, c'est quelqu'un à peu près du même âge que moi, mais sans grande précision. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, vous passez votre temps et votre énergie aussi à sensibiliser. C'est ce que je retiens, si je vous écoute bien, vous avez reçu finalement l'organe que l'on présente le plus essentiel, qui est le cœur, alors qu'en fait, si on réfléchit bien, d'autres organes sont aussi vitaux. Et aujourd'hui, donc, vous êtes là pour le rendre à votre tour, à travers votre mobilisation. Une question un peu décalée, une question qui m'a été soufflée quand j'ai dit que j'allais vous recevoir. Est-ce que vous avez des flashs, des visions, des songes, comme dans certains films, qui viendraient de la personne dont vous avez hérité le cœur? Alors, moi, j'avais l'impression d'être un peu plus sensible aux choses qui pouvaient m'arriver.
me disais que c'était peut-être voilà suite à ma greffe. Après bon, en discutant avec plusieurs greffés, visiblement c'est que c'est pas forcément vrai, on va dire. C'est que des impressions peut-être qui ont fait que j'étais plus sensible à tel ou tel moment, mais sans forcément pas forcément lié au don d'organes et à la greffe. Donc je suis un peu mitigé sur on va dire sur la question. Moi des fois j'aurais envie d'y croire. Mais après voilà, je dirais soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais ça veut dire aussi que vous vous souvenez de l'avant et de l'après. Oui. Il fait clairement une différence pour vous. Oui, ouais, en fait, depuis ma greffe, je peux revivre normalement, refaire du sport. Je peux vraiment, voilà, j'ai plus de contre-indications, de vie quotidienne. En fait. Alors, grâce à cette bonne âme, vous avez pu devenir, travailler dans la restauration. Vous avez enseigné la cuisine, vous avez poursuivi des études, et vous intervenez. J'ai lu ça en milieu scolaire. Est-ce que vous intervenez toujours? Et si oui, qu'est-ce que vous dites aux jeunes et est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, on fait de la sensibilisation vraiment dès le plus jeune âge jusqu'au lycée ou même en université. Alors, dès le plus jeune âge, on leur apprend plus la générosité, plus le don en général, on va dire, sans forcément, enfin, on aborde légèrement le don d'organes, mais sans vraiment aller trop loin. Après, au collège, on commence vraiment à aller un peu plus loin dans la démarche puisqu'à partir de 13 ans un enfant est capable de se positionner sur le don d'organes et donc on commence vraiment à initier cette démarche et là par contre et après au lycée on rentre vraiment dans les grandes lignes du don d'organes et on parle vraiment je dirais un peu de comment ça se passe, comment on se positionne, quelles sont les réglementations liées au don d'organes. En tout cas, un grand merci Antoine Sénéchal d'être passé dans ce studio. Je rappelle que ce défi fou sur les pistes de Neulémine, c'est de faire un ruban vert humain. Merci à vous. Une toute petite question. Vous venez de dire que vous interveniez d'abord sur la générosité des jeunes, leur apprendre à donner. C'est-à-dire, il y a encore du répondant aujourd'hui? Oui. Il y a encore, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes plein d'espérance et on l'est aussi. Oui, et je trouve que c'est par la jeunesse aussi qu'il faut qu'on passe et c'est notre meilleur public, je dirais. Eh bien, merci beaucoup et comme d'habitude, cet entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France. Vous pouvez également retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de RCF Hauts-de-France. Merci d'être passé chez nous.